15 juin, on avait un très bel événement avec des Hollandais, avec la Climbing for Life, qui est une course de vélo caritative. Et ils l'ont reporté à l'année suivante. Et ils ont bien fait parce qu'au 15 juin, ça aurait été difficile de la mettre en place. La Punta Bagna, qui est une fête de Harley-Davidson, au bout d'un moment, on a compris qu'il y avait un point de non-retour et qu'il fallait prendre la décision. On l'a reporté au 25 septembre. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on avait un très bel événement qui se préparait grâce à l'association Valoir Patrimoine et Culture sur l'anniversaire des 80 ans de la bataille des Alpes. Et donc c'était un événement qui avait une certaine importance, qui allait prendre une certaine ampleur. On a été obligé de le reporter aussi à l'année prochaine, et à la place, on a fait, il y a une dizaine de jours, un petit événement sur Valmeunier, sur Valloire et puis sur la Haute-Maurienne, pour rappeler ce qu'avait été la bataille des Alpes en 1940. Ensuite, c'est poser les problèmes de est-ce qu'on allait pouvoir ouvrir la piscine. Parce qu'il y a 3 mois, on disait qu'il n'y aurait pas de saison pratiquement. Alors, comment est-ce qu'on va ouvrir la piscine? Les informations sont tombées au compte-gouttes. Et puis elles se sont modifiées au fur et à mesure de l'avancement. On a un très beau festival de musique baroque fin juillet. Les gens qui s'en occupent, une association très dynamique qui s'en occupe, a fait tout un plan de système protocolaire pour recevoir les spectateurs, que ça cadre véritablement avec ce qui était préconisé à la préfecture au mois de mai. Mais ça vient de changer, donc il faut revoir, parce que ça s'est amélioré, ça s'est un petit peu desserré, donc il faut revoir l'organisation, et ça nous permettra d'accueillir un peu plus de monde qu'était prévu. Et peut-être que d'ici là, il y aura encore peut-être des améliorations. Mais le tout, si vous voulez, c'est il ne fallait pas laisser tomber les événements. Il fallait que ces événements continuent à exister, même un peu réduits, mais il fallait continuer à vivre. Et je crois que c'était ça qui était vraiment dans l'esprit de tout le monde. Et puis ensuite, on a les remontées mécaniques. Comment allaient fonctionner les remontées mécaniques? Parce que est-ce qu'on allait pouvoir mettre plusieurs personnes dans les cabines? Bon, enfin tout ça maintenant c'est réglé. La piscine, évidemment, il y a des contraintes. Ça va être, pour l'instant, c'est 100 et quelques personnes toutes les 2 heures. Mais bon, ma foi, il va faire très beau. Même 2 heures de piscine dans la journée, ça sera mieux que rien. On a quand même frisé rien du tout. Je veux vous dire qu'il y a 3 mois, on nous aurait dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour signer pour 30% de ce que vous faites habituellement? On aurait dit oui. Et là, on est en train de se diriger, comme je vous l'ai expliqué, sur un 100% de saison pratiquement comme habituel, pour ce qui concerne les hébergements, pour ce qui concerne la fréquentation. On va avoir seulement quelques freins sur effectivement la piscine et puis quelques concerts. Voilà. Bon, il faut savoir que les gens qui vont venir à Valloire, bon, il n'y a pas que la piscine et les concerts, il y a le VTT électrique qui est en plein boom en ce moment, qui est en train de démarrer de façon extraordinaire, parce que c'est vraiment à la montagne que le VTT électrique prend toute sa dimension. C'est assez exceptionnel. Vous avez des gens qui n'ont jamais fait de vélo et qui en 3-4 jours, après avoir s'est aguerri un petit peu sur le guidon, font le galibier. Moi, je trouve ça formidable. Pour des gens, par exemple, qui fatiguent un petit peu à cause d'un âge qui avance, au lieu de laisser tomber carrément le vélo, prennent un vélo à assistance électrique et continuent à vivre leur passion comme ils la vivaient avant. Il y a évidemment, effectivement, la randonnée. Ça, c'est le produit phare de la montagne. Nous avons beaucoup de via ferrata. Ça, c'est aussi un produit qui est très intéressant à exploiter pour les gens, puisque c'est un produit qui met le pied de beaucoup à l'escalade. Ça, c'est très agréable. Donc, vous voyez, à la montagne, on a de quoi... et puis, il faut découvrir les gens, et puis il faut découvrir l'agriculture, il faut découvrir la culture, il faut découvrir aussi la gastronomie. Donc, on peut passer d'excellentes vacances à la montagne, sans grande fioriture, mais des vacances vraies. Des vacances vraies et qui collent bien à la période de confinement qu'on vient de vivre et qui a ramené un petit peu de bon sens, je crois, dans l'esprit des gens, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait se passer de beaucoup de fioritures.
Donc venez chez nous, venez à la montagne, vous y serez d'abord bien accueillis, parce que à la montagne, il y a un accueil qui est extraordinaire, et ça nous fera vraiment plaisir de vous voir venir et de vous voir revenir surtout.